Bonsoir. Voilà, le rythme des Facebook Live du mardi et du vendredi reprend. Il y avait une petite pause après ce long week-end de l'Ascension. Je pense que les premiers vont arriver, voilà. 1, 2, 3, les premiers sont en train d'arriver. Bonsoir, bonsoir à Aurélie. Bonsoir à Séverine Bodard, que je reconnais tout à fait. Bonsoir à Jérôme, toujours présent. Bonsoir à Steve. Bonsoir à notre élue Carole Divrechy, qui est là, que je salue. Bonsoir à Lila. Bonsoir à Aurélie, à Kelly. Alors, bonsoir à Philippe, notre commerçant. Bonsoir à Laura. Notre adjoint au centre-ville et à l'attractivité, Daniel Cellier, est là. Bonsoir Véronique. Bonsoir à Mathieu, que je reconnais également et que je salue amicalement. Bonsoir à Angie ou Engie, pardonnez-moi. Bonsoir à Oriane, que je reconnais aussi et que je salue. Bonsoir à Claudine. On est déjà à 130, on va attendre peut-être d'atteindre un petit peu plus. Bonsoir à Dolores. Voilà. Aurélie, que j'ai déjà aperçue. Parfait. Je pense que la Voix du Nord est là, que je reconnais. Voilà. On approche des 150, on va peut-être pouvoir commencer. Bonsoir à Violetta, je suppose. Bonsoir à Eve, que je reconnais également. Voilà. Bonsoir à Zouzou, c'est le surnom qui apparaît, à Georgette. Bon, on a dépassé les 160. Bonsoir à Véronique. Claudie. Voilà, que les suivants qui arrivent me pardonnent. Je ne vais pas pouvoir, comme à chaque fois, dire bonsoir à tout le monde individuellement. Voilà, Jean-Claude, Annie, et puis je vais m'arrêter. Il faut bien commencer à un moment donné. On approche des 200. Voilà, donc j'avais fait une petite pause parce que sur les derniers Facebook Live, finalement, il y avait peut-être un peu moins de sujets nouveaux qui arrivaient. Là, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu dans cette forme-là, donc quelques informations. Je vais peut-être commencer avec les écoles. Nous avons donc une partie des enfants qui sont rentrés depuis maintenant quelques semaines. Je crois que c'était de mémoire le 17 mai. Et nous avons eu quelques enfants supplémentaires qui sont rentrés ce lundi pour des familles qui vraiment avaient une urgence et ne pouvaient pas attendre la semaine prochaine. La prochaine date de rentrée, c'est mardi, puisque le premier, c'est le lundi de Pentecôte. Donc mardi 2 juin, rentreront tous les enfants qui le souhaitent de CE1, CE2, CM1. Et je le rappelle, pas de petites et moyennes sections qui ne rentreront pas avant septembre. Donc normalement, toutes les familles ont été contactées par les directeurs et directrices. Mais nous allons avoir plus du double d'enfants nouveaux par rapport à ceux qui étaient déjà là. On avait à peu près 400 enfants, on a à peu près normalement 900 enfants qui devraient arriver. Donc on va vraiment monter en charge dans nos écoles. Je ne suis pas inquiet parce que je sais que nos équipes sont prêtes, je sais qu'on est rodés. Depuis le début du confinement, on a expérimenté un système nouveau sur une école, pour les enfants de soignants d'abord, puis maintenant depuis 2 semaines sur toutes les écoles pour déjà 400 enfants. Et donc vos enfants seront les bienvenus, seront accueillis dans nos écoles à partir de mardi matin. Nous allons aussi, normalement c'est en train de se faire, contacter toutes les familles, alors qui répondent à 2 conditions. Des familles qui avaient déjà leurs enfants dans les centres aérés du mercredi, et des familles qui ont remis leurs enfants à l'école. Donc si vous êtes dans ces 2 critères-là, vous fréquentiez déjà les centres aérés du mercredi et vos enfants reviennent à l'école ou sont déjà revenus à l'école, à ce moment-là, vous allez être contacté par la ville, par le service des affaires scolaires. Donc pas la peine de téléphoner, pas la peine de s'affoler. Vous allez être contacté pour proposer à vos enfants de revenir dans les ateliers du mercredi, les centres aérés du mercredi, à partir de la semaine prochaine, si, dans les annonces que le gouvernement va faire cette semaine, si nous y sommes autorisés. Voilà pour ce qui est du scolaire. Un mot également, normalement nous devrions rouvrir à partir du 8 juin les inscriptions pour les centres aérés de cet été, qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de faire évoluer. On n'a pas encore toutes les réponses du gouvernement, toutes les réponses de l'État là-dessus, donc il y a encore un gros point d'interrogation. On ne sait pas si on pourra tenir ou pas les centres aérés de cet été. Mais dans cette hypothèse, nous continuons à travailler, et si ça se fait, si ça peut se faire, les inscriptions s'ouvrent le 8 juin. Je vois beaucoup de questions qui arrivent, n'hésitez pas à me les reposer tout à l'heure. Je vous passe en revue quelques autres points. Un petit peu en vrac. Voilà, notre musée
de Douai, le musée de la Chartreuse, a l'autorisation de rouvrir. Bon, ce n'est pas forcément l'information la plus majeure, mais c'est important si vous souhaitez y aller. Nous avons évidemment mis en place toutes les sécurités nécessaires, un nombre de gens maximum dans le musée, voilà, du gel hydroalcoolique à l'entrée, le port du masque obligatoire. Donc le musée rouvre demain, à partir de 10h, et voilà, les horaires sont sur le site de la ville. Nous avons fini de distribuer à partir de... c'était samedi. Nous avons fini de distribuer samedi les masques. Enfin, voilà. Fini de distribuer, c'est pas le mot, parce qu'il en reste encore beaucoup. Mais nous avons fini le cycle de distribution que nous avions programmé. Ce cycle de distribution, sur un peu plus de 2 semaines, s'est terminé le 23 matin. Donc à partir de maintenant, les personnes qui n'auraient pas encore eu du tout de masque, ou les personnes qui n'en auraient eu qu'un, le masque de la ville, vont pouvoir s'adresser aux horaires d'ouverture normaux, soit à l'accueil de la ville, ou à l'accueil des services techniques rue Gambetta, ou à l'accueil du CCAS en prenant rendez-vous, ou dans les 3 bibliothèques de quartier, qui sont au Faubourg de Paris, à Dorigny et à Fray-Marais. Nous sommes en train d'organiser avec les élus du quartier également une distribution spécifique pour les faubourgs qui devrait avoir lieu a priori le mardi soir de 17h à 19h à Camille-Guérin. Donc voilà, ce sera des rendez-vous réguliers, enfin, pour les lieux d'accueil, bibliothèques, CCAS, mairie, ça c'est aux horaires d'ouverture normale de ces services, il n'y a pas de distribution spécifique de masques, il faut simplement se présenter aux horaires où c'est ouvert. Et pour les faubourgs de Béthune et d'Équerchin, où il y a quand même beaucoup de monde, c'est une distribution une fois par semaine. Donc pendant le mois de juin, tous les mardis soirs, pendant 2 heures, vous aurez la possibilité de vous présenter à Camille Guérin si vous n'avez pas encore eu de masque ou si vous n'en avez eu qu'un. Alors, avec à chaque fois, évidemment, votre justificatif de domicile pour signaler que vous êtes bien douaisien. Une toute petite dernière info encore, et puis après ça, je vais commencer à répondre aux questions. Je rappelle que nous sommes toujours en zone rouge, c'est pour ça que les collèges n'ont pas rouvert, et en revanche, les parcs restent interdits. Ça n'est pas une décision du maire, ça n'est pas une décision municipale, c'est une obligation d'État. Et donc les personnes qui vont dans les parcs sont susceptibles de prendre une amende. La police municipale y croise souvent du monde, fait des alertes, rappelle la règle. Beaucoup de gens pensent que depuis le 11 mai, les parcs ont rouvert, ça n'est pas le cas. Les parcs restent fermés. Et je réponds à Nadia qui me demande si les masques enfants seront disponibles. Nous aurons dans tous les lieux que j'ai signalés, donc accueil de la ville, accueil des services techniques rue Gambetta, CCAS, les 3 bibliothèques de quartier et Camille Guérin, nous aurons un petit stock de masques ville, de masques région et de masques enfants. Donc selon les personnes qui se présentent, on aura ce qu'il faut. Voilà pour les différentes informations que je voulais vous partager. Vous dire également que je vous confirme un conseil municipal qui aura lieu ce vendredi. Donc pas la peine de se présenter, il n'y aura pas de possibilité d'accueil du public. En revanche, le conseil municipal sera retransmis sur Facebook en direct. Peut-être sur YouTube également, mais en tout cas sur Facebook, c'est sûr, il sera retransmis en direct. Donc si vous voulez suivre ce conseil municipal qui a lieu comme à chaque fois ce vendredi, vous pouvez le suivre sur la page de la ville. Voilà pour les informations principales que je voulais donner. Encore une autre. Les cérémonies religieuses ont la possibilité de reprendre. Je sais qu'il y a déjà eu une cérémonie à la salle de prière musulmane qui a eu lieu ce lundi, me semble-t-il, ce dimanche. Il y aura, je pense, des cérémonies chrétiennes qui vont reprendre, notamment à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Donc ces cérémonies, évidemment, doivent s'organiser selon un cahier des charges fixé par le ministère de l'Intérieur, avec une obligation de filtrage à l'entrée, de mise à disposition de gel hydroalcoolique, port de masque pour tout le monde, distance obligatoire. Mais ces cérémonies sont possibles. Allez, quelques informations. Alors, vivre à la montagne, c'est votre pseudo, me demande des chiffres sur la circulation du virus sur Douai et le taux d'hospitalisation à Douai. Je sais que le taux reste bas, je n'ai pas de chiffres très à jour depuis la dernière fois, mais honnêtement, ce que je peux vous dire, c'est que depuis un moment maintenant, les porteurs de Covid sont vraiment minoritaires dans le service de réanimation de l'hôpital de Douai, et il reste des malades hospitalisés en Covid hors réanimation, mais pas tant que ça. Voilà, je redonnerai peut-être des chiffres précis au prochain Facebook Live. Amel me demande si les places en crèche sont limitées. Oui, Amel, nous avons 70 places en crèche. Nous ne pouvons pas faire plus, malheureusement, parce qu'avec les règles qui nous sont imposées, c'est vraiment le maximum absolu. Alors, s'il reste éventuellement des places disponibles, appelez les CCAS, mais je crois qu'elles sont toutes prises. Ça me paraît difficile de rajouter des enfants.
téléphonez en tout cas, mais je ne peux pas vous garantir qu'on pourra prendre votre enfant. On n'est pas en capacité d'aller au-delà de 70 places. Antoine me demande si j'irai à la messe de Pentecôte. Eh bien, écoutez, ce sera très volontiers si je suis invité par une des paroisses de Douai, que ce soit paroisse catholique ou protestante, ce sera avec grand plaisir, puisque je pense que c'est important pour nos différentes communautés religieuses municipales de pouvoir reprendre ces cérémonies publiques. Voilà, évidemment en respectant scrupuleusement toutes les règles de sécurité. Peggy me demande s'il est possible d'ouvrir la section pétanque. Alors Peggy, je vais en profiter pour refaire un point sur tout ce qui est activité sportive. Les activités sportives ne peuvent reprendre qu'à un certain nombre de conditions. Aucune activité où il y a un contact entre des personnes. En exemple de la lutte, par exemple, c'est pas possible. Du rugby, c'est pas possible. Ça doit être obligatoirement en extérieur. Si c'est un sport avec des balles ou des boules, voilà, tennis, pétanque, etc., il faut que chaque personne ait ses balles, ses boules, voire son cochonnet. On ne se passe pas le cochonnet. Chacun a son matériel et seul à le toucher. On se met en extérieur, on reste à distance, on respecte les règles, on utilise le gel hydroalcoolique et dans ces cas-là, oui, c'est possible. Je le signale d'ailleurs, certaines salles de sport nous ont demandé la mise à disposition d'espaces extérieurs que nous avons mis à disposition. Donc voilà, certains clubs de sport, de fitness ont pu reprendre leurs activités sur des espaces extérieurs. Voilà, notre club de tennis a rouvert avec 2 terrains en extérieur et à condition que les personnes apportent chacun leur balle et qu'on ne serve pas avec les balles de l'adversaire. Voilà. Donc pour la pétanque, c'est les mêmes règles. Une personne me demande comment ça se passe pour le ramassage des encombrants. Ça reprend de manière normale, régulière, c'est-à-dire c'est le droit commun du ramassage des encombrants. Il me semble, allez voir sur le site de Douaisis-Aglo ou sur la page Facebook de Douaisis-Aglo, je crois qu'il y a un ramassage sur plusieurs jours, quartier par quartier ou commune par commune, à partir du 17 juin. Voilà, donc allez voir sur le site de Douaisis-Aglo. Wakfu me demande si le marché est ouvert. Alors oui, le marché est ouvert parce que ça fait partie des commerces. Donc dès lors que les commerces qui sont des lieux de première nécessité sont ouverts, les marchés aussi. On avait malgré tout fermé le Barlet parce que ce n'était pas un commerce alimentaire pendant le confinement. Maintenant, tous les commerces sont ouverts. Donc un marché, c'est un commerce, le marché est ouvert. Les parcs, je ne vais pas commenter la règle, je ne vais pas essayer d'expliquer, comprendre si c'était ça qu'il fallait faire ou pas ça qu'il fallait faire. Les parcs sont fermés. C'est obligatoire, c'est la règle qui nous a été fixée par le gouvernement. À partir de là, moi, je l'applique et je dis simplement aux personnes, faites attention. La police municipale et la police nationale sont dans les parcs, ilotent, et vous êtes susceptibles de prendre une amende. Donc faites attention, l'amende peut être élevée. Alors, allez, on va prendre d'autres questions. David me dit qu'il y a trop de masques et gants sur les trottoirs. Ouais, ça je suis bien d'accord avec vous, David. Moi, j'en ai même vu... en extérieur, dans la nature. Je sais que certaines communes commencent à communiquer, on pourrait se dire que ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant, sur le fait qu'on ne jette pas le masque par terre, évidemment. On ne jette pas son masque comme on ne jette pas son mégot, comme on ne jette pas sa canette, etc. Je le signale, je l'ai déjà dit, mais j'ai des personnes qui m'ont quand même parfois affirmé les yeux dans les yeux qu'ils les jetaient par terre parce que ça permettait de donner du travail aux équipes municipales, du nettoiement. Donc ça, c'est une ânerie. Les équipes municipales du nettoiement ont du travail, il n'y a pas de souci. On licenciera personne parce que vous n'avez pas jeté votre mégot par terre. De toute façon, il y aura toujours à nettoyer, il y aura toujours des choses à faire. Donc s'il vous plaît, mettez vos mégots, vos masques, vos canettes dans la poubelle. Ça permettra aux équipes du nettoiement d'aller faire autre chose ailleurs et de rendre notre ville encore plus propre. Voilà. Donc les masques à la poubelle. Nous sommes d'accord. Nadia me dit, une rumeur dit qu'il y a eu des cas de Covid à telle école. Est-ce vrai ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dès que dans une école, on a une personne qui tousse, qui a un petit peu de fièvre, que ce soit un enfant ou un enseignant ou un encadrant, on demande à cette personne de sortir aussitôt de l'école ou de sortir de la crèche, par exemple, si c'est une crèche. Et évidemment, cette personne, si ça peut ressembler à du Covid, cette personne fait le test. Si le test est positif, à ce moment-là, on avertit toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne malade, et en général, ça ne va être qu'une petite classe ou une section de crèche pour faire le test. Mais, très honnêtement, on ne va pas systématiquement fermer une classe ou fermer une section de crèche simplement parce que quelqu'un tousse ou a un peu de fièvre. Ça peut être plein d'autres choses, et des exemples, il y en a eu, j'en connais à Douai, de personnes qui ont eu un peu toussé, un peu de fièvre, et puis le test était négatif. Donc dans ces cas-là, évidemment, la personne qui ne se sent pas bien sort aussitôt, fait le test, et ensuite, si le test est positif, et seulement dans ce cas-là,
on déploie la procédure et on teste les personnes qui ont été en contact. Clarisse me demande si j'ai repris mes permanences. Oui, j'ai repris mes permanences avec Madame Soudan. Pour autant, je pense que les permanences du service logement seul n'ont pas repris parce que le local est trop petit. Mais vous pouvez vous inscrire pour les permanences du maire. Il n'y a pas de souci, je reçois en physique. Ça n'est plus par téléphone. Alors, une réponse à Julien qui me dit beaucoup de familles sont en attente pour cet été. Je pense que cet été, on pourra au minimum mettre en place des accueils pour les enfants de soignants, sans doute. Voilà. J'espère qu'on pourra mettre en place des accueils pour toutes les familles qui le souhaitent. Mais là-dessus, j'attends des réponses. Si nous avons la possibilité d'ouvrir nos ALSH, nos centres aérés, bien sûr, on le fera. Si on ne peut pas, on ne va pas mettre une garderie à la place d'un ALSH. C'est la même chose. Donc, si on ne peut pas, si on n'a pas le droit, voilà. Si on peut, on le fera, évidemment. Erwan me demande si la fête foraine pourra avoir lieu. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre information qu'un refus de l'État. Et là-dessus, ce n'est pas moi qui déciderai, c'est avec le sous-préfet, avec le préfet qu'on regardera. Je sais que les forains ont mis en place énormément de procédures, font des propositions au gouvernement, font des propositions au préfet. La réponse viendra du préfet et du maire. Je n'irai pas contre l'avis du préfet sur ce sujet-là. Mais je ne peux pas décider tout seul sur la fête foraine, c'est trop vaste, trop important, trop gros, trop de monde. C'est quand même des attractions où on monte à plusieurs, on se succède dans le même siège. Voilà, donc il faut qu'on regarde ça avec le préfet. Stevens me demande si les fêtes de Gaillan sont toujours d'actualité pour septembre. C'est toujours l'hypothèse sur laquelle on travaille effectivement. Des questions sur le deuxième tour de l'élection municipale. Alors je réponds uniquement sur ce sujet de manière technique. Oui, l'élection municipale pour l'instant est prévue le 28 juin avec un avis de confirmation ou d'infirmation du gouvernement 10 jours, 2 semaines avant, c'est-à-dire au moment où devrait démarrer la campagne électorale officielle le 15 juin. Donc aujourd'hui, les informations qu'on a, c'est ça, campagne électorale qui démarre le 15 juin, élection le dimanche 28 juin, sous réserve que l'épidémie ne redémarre pas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais il faudra attendre l'avis du gouvernement. Je pense que si on revoit démarrer l'épidémie courant juin, ce sera mauvais signe. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Attendons. Alors, Brian me demande si les lycées rouvriront le 2 juin. Pour l'instant, très honnêtement, si les lycées et les collèges doivent rouvrir le 2 juin, il faut qu'on le sache assez vite. Donc si on doit être en zone verte, ou si les lycées et les collèges doivent rouvrir, il faut qu'on le sache là dans les jours qui viennent. Très honnêtement, si on n'a pas d'infos avant vendredi, c'est pas dans le courant du week-end que le gouvernement annoncera ça. On est déjà mardi, voilà, on est pratiquement à la moitié de la semaine ouvrée. Donc si on doit rouvrir les collèges et les lycées, on le saura probablement demain ou plus tard après-demain. Martine me demande, pour les personnes de plus de 65 ans, est-ce que le deuxième masque arrivera par la poste? Non, Martine. Maintenant, vous en avez un premier, donc qui vous permet de sortir. Le deuxième masque n'arrivera pas par la poste. Mais donc, il y a des lieux ouverts au quotidien où vous pouvez vous déplacer pas trop loin de chez vous pour aller chercher votre deuxième masque. Donc, je vous invite à le faire. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'accueil de la mairie ou à l'accueil de la rue Gambetta, au CCAS en prenant rendez-vous, dans les bibliothèques, aux horaires d'ouverture des bibliothèques, ou si vous êtes dans les faubourgs de Béthune et d'Équerchin, à Camille Guérin le mardi soir. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un peu plus tard, donc ça permet aux gens qui travaillent de s'y rendre après le travail. Alors, pour les... Robert me demande comment ça fonctionne pour les déchetteries. Ça, allez voir sur le site de Douaisis-Aglo, je pense que c'est toujours sur rendez-vous. En tout cas, ça l'était récemment, mais allez voir sur le site et le Facebook de Douaisis-Aglo. Agnès me demande comment fait-on quand on travaille si les centres aérés ne sont accessibles qu'aux soignants. C'est une très bonne question, Agnès. Très honnêtement, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est pouvoir remettre en place des centres aérés. Je pense qu'on pourra, tel que les choses se présentent, j'ai le sentiment qu'on pourra. Si on n'a pas le droit, ma foi, je ne sais pas comment faire. Voilà, mais je pense qu'on pourra. Encore une fois, on n'a pas encore de certitude, attendons quelques jours pour vérifier. Zia me demande à quand un retour à la normale pour les déplacements à plus de 100 km. Ben ça, on va attendre les annonces du gouvernement. Je crois qu'il y en a cette semaine. Il y en a, me semble-t-il, ce jeudi, le 2 juin, il y a certaines annonces. Donc tout ça, c'est le gouvernement qui nous le dira. Alors, Stevens, qui vous affirmez que tous les parcs pourront ouvrir en début de semaine prochaine, je n'en sais rien du tout. On va attendre de voir si Douai repasse en vert. Si Douai n'est pas en vert, on ne pourra pas rouvrir les parcs en début de semaine prochaine. Alors, on va...
Voilà. Zouzou nous partage une information de son collège, ça c'est une bonne information. Oui, on aura une réponse sur la ouverture des collèges et des lycées que le 2 juin, donc on ne va pas avoir la réponse pour le jour même. Si on a une réponse de réouverture, c'est au moins une semaine à l'avance. Donc effectivement, je pense qu'une réouverture le 2 juin est très probable. Alors, on va regarder les questions qui restent. Julien me demande quel est le bilan de l'opération commerciale de ce week-end. Eh bien écoutez, l'opération a très bien marché. L'opération a très bien marché. 5000 tickets. Donc, pour les commerçants, ça a été quelque chose d'assez favorable. Moi, j'ai vu pas mal de gens. Encore une fois, quand on va faire nos courses, faisons attention quand même, gardons les distances, portons le masque dans la rue autant que possible. C'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé. C'est ce que je faisais. On est beaucoup à le faire. Voilà. Donc, mais c'est une très belle opération. 5000 tickets de bons cadeaux ont été distribués juste le samedi et utilisés sur le samedi et le dimanche. Alors, Patricia me demande, les personnes qui travaillent dans les écoles demandent un certificat médical. Dans ces cas-là, il faut vous rapprocher de votre service des ressources humaines pour voir ça, c'est du cas par cas. Voilà, c'est une information, c'est une question plus personnelle. Ouverture des cinémas, demande Fifi, je crois avoir vu dans la presse qu'on commence à parler d'une ouverture des cinémas peut-être en juillet. Mais pour l'instant, il n'y a pas de certitude là-dessus. Donc continuez à suivre la presse qui nous donnera ces informations-là. Voilà, je redis en tout cas, parce que je vois quelques questions qui repassent sur ce sujet-là, je redis que les masques, désormais, ne sont plus distribués sur des distributions spécifiques, mais les masques sont simplement accessibles dans quelques lieux de la ville aux horaires d'ouverture. Les bibliothèques de quartier, le CCAS, l'accueil de la mairie et l'accueil de la rue Gambetta. Un point spécifique au Faubourg de Béthune, de 17h à 19h à Camille Guérin. Voilà, quelqu'un me pose à plusieurs reprises la question sur les orthophonistes. Alors les orthophonistes, je ne sais pas. Si je vous réponds pas, c'est que je ne sais pas. On va poser la question. Normalement, c'est comme les autres professionnels de santé, ils peuvent rouvrir à condition d'avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires. Les dentistes, les orthodontistes, les coiffeurs ont pu rouvrir. On peut faire que ce ne sont pas des personnels de santé, mais voilà. Laura répond d'ailleurs à Amandine, les orthophonistes ont repris leur rendez-vous. Après ça, c'est des choix par professionnel. Alors, les travaux sur l'extérieur du pavillon roux vont-ils commencer ? Oui, David, les travaux de la petite place devant le pavillon roux vont faire l'objet d'une délibération qui passera au conseil municipal du 29. Donc normalement, suivez ce conseil si vous le souhaitez, ce sera en live sur Facebook. On va attribuer les marchés, donc ça devrait commencer dans les semaines qui viennent. Quelqu'un m'a posé une question à propos des délibérations que je souhaite proposer sur les vélos. Alors ça, même si la presse a présenté ça comme acquis, les délibérations sur le vélo, elles vont être présentées au Conseil le 29. Donc elles n'existent pas encore, elles ne sont pas encore votées. C'est le Conseil municipal qui, je le souhaite, je l'espère, le votera vendredi. Et donc ces aides pour le vélo seront valables seulement à partir de vendredi. En réalité, à partir de lundi de la semaine prochaine. Voilà. Donc pour des achats de vélos, après le vote de la délibération, des achats de vélos après le 29 mai. C'était le premier conseil de déconfinement, on ne pouvait pas faire plus tôt. Nathalie me demande si les piscines vont rouvrir. Pour l'instant, pas, Nathalie, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'ouverture prévue. Stevens me demande si la fête de la musique aura bien lieu le 21 juin. Oui, Stevens, alors, sauf avis contraire de l'État, mais pour l'instant, on n'a pas d'avis contraire. Pour l'instant, l'État semble nous dire des petits rassemblements, pas plus de 100 personnes. Je ne vais pas tout vous dévoiler là-dessus, je vous donnerai des informations vendredi, plus en détail. Mais oui, on va faire une fête de la musique. On est en train de concocter un peu itinérant, un peu dans toute la ville, pour que tout le monde puisse en profiter, mais qu'il n'y ait pas de rassemblement massif. Voilà, donc fête de la musique, oui. Aurélie me dit, urgence, problème de parking, plusieurs mails envoyés. Bon, ça c'est quelque chose de spécifique que je regarderai dans les mails, Aurélie, mais j'ai bien noté. Antoine me demande ce qu'il en est des subventions pour les événements annulés. Alors normalement, pour des événements annulés, les subventions en général n'ont pas été versées, ou quelquefois il y a eu des acomptes versés qui peuvent éventuellement servir d'avance pour un prochain événement. On regardera au cas par cas, association par association, mais normalement, quand l'événement n'a pas lieu, la subvention n'est pas votée tout simplement. Réouverture des frontières, pour l'instant je n'ai pas d'informations, c'est quelque chose que le gouvernement annoncera, donc suivez les prochaines annonces du président, du Premier ministre. Voilà, par pays, selon ce que font nos voisins, le gouvernement s'aligne sur la position de nos voisins. Donc quand un voisin met en place une quarantaine, comme c'est le cas en Angleterre, la France fait la même chose dans l'autre sens. Voilà.
Clélia me demande si j'ai une idée du nombre de cas de Covid sur le Douaisis. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de demander l'information au directeur de l'hôpital. Donc j'ai dit que je donnerais quelques chiffres s'il me les fournit, mais en général il me les donne pour vendredi. Ce que je sais, c'est que le nombre de cas est en baisse, alors lente, est en baisse lente sur le nord. On n'a pas de données locales par l'Agence régionale de santé, mais ce que je sais, c'est qu'à l'hôpital de Douai, il y a plutôt peu de cas aujourd'hui. Très peu en réanimation, encore quelques-uns en Covid, je dirais, hors réanimation, Covid simple. Je vous donnerai des chiffres vendredi. Corentin me demande si les bars vont rouvrir bientôt. Pour l'instant, pas de réponse là-dessus. Il n'y a pas d'information à ce stade, Corentin. Oui, alors Didier et Linda me disent pour les EHPAD, la liste d'attente est trop longue pour rendre visite à nos aînés. Oui, effectivement, malheureusement. Le bon côté, c'est qu'on peut rendre visite à ces aînés dans les EHPAD, mais effectivement, il faut attendre, il faut prendre rendez-vous. Et pour l'instant, c'est difficile. David me demande si les braderies peuvent reprendre. Alors, les braderies de quartier reprendront à la rentrée. Pour l'instant, on en a plusieurs programmées, sous réserve qu'elles soient autorisées. Mais les prochaines braderies sont en septembre et la prochaine grande braderie de l'UCD, ce sera en octobre. Alors, oui, quelqu'un qui me parle de la fête de la musique. J'expliquerai vendredi comment elle va se passer, mais justement l'idée c'est de faire une fête de la musique qui permette aux gens d'en profiter de chez eux et de sortir le moins possible, d'en profiter de sa fenêtre, de chez soi, de son jardin. Voilà, c'est sur ça qu'on est plutôt en train de travailler. Élise Leblanc me demande si les fermetures de crèches sur juillet-août sont maintenues, donc avec une capacité divisée par 2. A priori, oui, parce qu'il faut que nos agents puissent partir en vacances. Voilà, d'autant que ça a été une période difficile pour nos agents. Donc, sous réserve de vérification auprès de la directrice du CCAS, oui, on va fermer les crèches en alternance sur juillet-août. Ça me paraît indispensable. Alors, Julien me pose une question, mais c'est un positionnement politique, je ne vais pas vous répondre ici. Les personnes vulnérables pourront-elles rendre visite à leur famille chez eux ? Oui, aujourd'hui, après ça, nous sommes déconfinés, donc les visites à domicile sont possibles, on peut se rendre visite les uns les autres, sans être à plus de 10. Donc après ça, c'est une question de choix personnel, c'est une question de sécurité personnelle. Si vous êtes vulnérable, faites attention, n'y allez pas peut-être dans certains cas, mettez votre masque, restez à distance, mais vous pouvez rendre visite à vos proches à moins de 100 km. Lila demande quand allons-nous connaître les résultats du brevet. Alors ça, je ne sais pas, c'est l'Éducation nationale qui le dira. Lila, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sur la base du contrôle continu. Donc, regardez les résultats de vos enfants sur les bulletins de notes que vous avez eus et vous aurez une bonne idée si votre enfant aura son brevet ou pas. Voilà. Alors, Isabelle me dit nombreux débordements sur les marchés de Douai. Oui, alors, encore une fois, la ville ne peut pas réglementer le comportement de chaque personne. Les marchés sont ouverts comme les autres commerces. Donc dès lors que les commerces sont ouverts, les marchés sont ouverts. Moi, ce que j'ai demandé, j'ai fait un arrêté pour demander que tous les commerçants sur nos marchés portent obligatoirement et systématiquement le masque. J'ai fait la remarque d'ailleurs à certains parce que, forcément, porter le masque plusieurs heures d'affilée, c'est pas forcément simple et certains commerçants ont un petit peu de mal. Alors, il y a beaucoup de questions qui sautent. Fan de Gaillan me parle de l'entretien des Gaillans. Rassurez-vous, il y a un budget spécifique pour l'entretien des Gaillans. Les Gaillans seront bien entretenus. Effectivement, il y a des sommes qui n'ont pas été dépensées pour certains événements. Il y a aussi des dépenses en plus que nous avons eues. Globalement, je peux le dire, cette période de confinement et de crise du Covid a plutôt coûté cher à la ville que le contraire. Entre ce qu'on a dépensé en plus et ce qu'on a dépensé en moins, globalement, c'est un plus. C'est quelque chose que j'expliquerai pour les personnes qui voudront suivre au conseil du 29. Alors, tiens, quelqu'un qui me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu, Christian. J'ai déjà répondu par mail, c'est peut-être vous qui me l'avez dit. Quelqu'un qui me dit les haut-parleurs de la ville ont diffusé l'appel à la prière musulman. Non, bien entendu, non. La ville ne participe d'aucune manière à aucune prière. Les prières peuvent avoir lieu, la pratique religieuse est libre dans notre pays, évidemment. Mais ce que vous avez entendu, c'est simplement le haut-parleur de la salle de prière qui était un petit peu fort. Voilà, d'ailleurs, je pense que ça a été demandé par quelques riverains, ça a été baissé en cours de cérémonie, m'ont dit les organisateurs. Mais non, évidemment, les haut-parleurs de la ville ne diffusent jamais aucun appel à la prière de quelque religion que ce soit.
Les haut-parleurs de la ville ne diffusent que de la musique ou éventuellement des informations. Voilà, c'est deux choses complètement différentes, Christian. Donc, si vous avez entendu ce bruit, c'est peut-être parce que les haut-parleurs de la salle de prière étaient un peu forts. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la ville. Alors, Dédé me demande si les enfants de Gaïa ont aussi leur masque. Rassurez-vous, s'ils doivent sortir, ils auront leur masque. Tout le monde est bien protégé, pas de souci. Allez, il est 18h30, peut-être une ou deux dernières questions. Voilà, j'ai vu que Cindy m'a donné l'heure. La foire expo aura-t-elle lieu? Oui, pour l'instant, il est prévu qu'elle ait lieu. Il est prévu qu'elle ait lieu en décalage. Je crois qu'elle commence le deuxième samedi, le deuxième week-end de septembre. Donc regardez sur le site de Gaillan Expo. Tout ça est annoncé pour l'instant. Elle est annoncée, elle est censée avoir lieu. On verra ce que nous dit le gouvernement d'ici là. Est-ce que le carré brasserie aura lieu? Ça, c'est une autre question. La foire expo, probablement. Le carré brasserie, c'est beaucoup plus compliqué. Si les restaurants ont pu rouvrir, probablement que le carré brasserie pourra rouvrir, mais avec les mêmes règles que dans les restaurants. Voilà, donc c'est beaucoup plus incertain, le carré brasserie. Alors... tiens, une petite dernière question, après ça on va s'arrêter. Élodie qui me demande si les enfants qui ont participé au coup de pouce auront quand même leur diplôme. Oui, on trouvera l'occasion, on trouvera le moyen. Si on ne peut pas les rassembler, on leur enverra à domicile, on leur remettra d'une manière ou d'une autre. Pas de souci. Lette me demande si on peut se rendre à Camille Guérin maintenant, ce soir, pour les masques de la région. Ce soir, peut-être pas. Voilà, laissez-nous le temps. On va commencer mardi prochain, et puis vous avez les autres lieux qui sont ouverts demain. Hein. La mairie est ouverte demain, les bibliothèques sont ouvertes. En lieu, vous pouvez vous y rendre dès cette semaine. En tout cas, pour répondre à Georgette, ne vous inquiétez pas, la fête de la musique, on essaiera de ne pas avoir de rassemblement et de permettre aux gens de rester chez eux, mais ce sera dans tous les quartiers. Grégory me pose une question, allez, les toutes dernières. Grégory me pose une question. Si les remboursements pour la cantine sont possibles si les enfants ne reviennent pas en septembre. Oui, c'est possible. Appelez le service des affaires scolaires. On gérera ça avec vous. Gwendoline, je regarderai votre mail. Ça, c'est un cas particulier. Allez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Donc, je rappelle les principales informations avant de repartir. Les masques ne sont plus distribués sur des distributions spéciales, mais restent accessibles tout le mois de juin dans différents lieux qui sont ouverts. Vous en trouverez la liste sur le site de la ville. Les parcs restent fermés. L'inscription sur les centres aérés, pour cet été, ce serait à partir du 8 juin, sous réserve qu'on puisse les ouvrir. Les centres aérés du mercredi, si vos enfants sont rentrés, et si vous étiez au centre aéré auparavant le mercredi, nous allons vous appeler pour vous proposer d'y revenir à partir de la semaine prochaine. Voilà les principales informations. Les parcs restent fermés. On est encore en rouge. On espère passer en vert. Prenez soin de vous. Gardez les distances. Gardez le masque parce que l'épidémie peut repartir. Pour l'instant, je touche du bois. Ça va pas trop mal dans le Douaisis. Mais ça dépend vraiment de nous tous qu'on reste dans ce contexte relativement favorable. Corinne me donne un mariage. Pour l'instant, c'est repoussé jusqu'au 2. Je donnerai une information précise sur les mariages vendredi. Et je termine avec ce que dit Aurélie qui a 1000 fois raison, ne jetons pas nos masques par terre. La plupart d'entre nous les mettent à la poubelle, ce serait bien que tout le monde fasse la même chose. Un masque par terre, ça pollue, c'est pas uniquement du papier, donc ne jetons pas nos masques au sol. Voilà, très bon week-end, très bonne suite de semaine à tous, on n'est pas vendredi, on est mardi. Prenez soin de vous et à bientôt, à vendredi et 18h. Merci.